C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver nos deux experts. D'abord, David Derry, bonjour, vous êtes en distanciel comme on dit. Vous êtes analyste marché chez eToro et on retrouve à mes côtés en plateau Antoine Fraisse-Soulier, bonjour également. Bonjour. Analyste marché chez eToro. Et on va commencer justement par vous, Antoine, et évoquer la cote parisienne, le CAC 40, qui est dans une mauvaise phase, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a signé sa pire performance hebdomadaire depuis 2 mois. Alors même si ça va mieux ce matin, on le voyait avec ce petit gap haussier, les perspectives semblent quand même pas mal dégradées. Oui, en effet, le CAC 40, comme vous l'avez rappelé, a signé sa pire semaine la semaine dernière depuis le début de la guerre en Ukraine, hein, cette fameuse dernière semaine du mois de février. Le CAC a perdu quasiment 4,5%. Hier, première séance de la semaine, on a moins 2,75, donc on commence très mal la semaine, même si on voit que ce matin on a un petit rebond, mais c'est fébrile. Alors on a une nervosité clairement de la part des opérateurs pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'on a bien évidemment cet enlisement de la guerre en Ukraine et on voit que potentiellement des nouvelles sanctions vont être votées par l'Union européenne. On parle d'un embargo sur le pétrole russe, hein, donc c'est pas rien. Et puis aussi la Sberbank, la première banque russe qui serait exclue du réseau SWIFT. Après, on a également les confinements en Chine. En fait, hein, on a 350 millions de personnes qui sont confinées en Chine actuellement. On parle aussi de Pékin hein, qui devrait être confiné ou partiellement confiné. Donc ça, bien sûr, ça inquiète les investisseurs. Et puis, aux États-Unis, on a bien évidemment l'inflation qui se poursuit et la Fed hein, qui a donc augmenté ses taux de 50 points de base. Bon, c'était anticipé par les marchés, mais c'est maintenant le cas. Donc c'est déjà enfin je veux dire, ça a été voté. Alors dans ces conditions, voilà, on a des marchés qui baissent, mais qui ne rompent pas, si je puis dire. C'est vrai que quand on regarde graphiquement, par exemple le CAC 40, on voit que on est bien sûr dans une phase baissière, mais on n'a pas encore atteint les points bas qui avaient été atteints le 7 mars dernier. Donc on a cassé un niveau de support intermédiaire à 6150. On est en train de le tester, hein, puisque hier on avait clôturé sous les 6100 points. Là on remonte au niveau des 6155 et on voit que potentiellement on pourrait avoir un rebond à court terme, mais que la tendance et la dynamique est quand même baissière actuellement sur les marchés. Alors Antoine, vous allez nous parler d'un jackpot, celui d'Alstom en Allemagne. Oui, effectivement. Alors Alstom, c'est une valeur française, hein, c'est le numéro 2 mondial du transport, enfin d'équipementiers ferroviaires, hein, construit des trains essentiellement. Et bien Alstom a signé une méga commande hier avec l'Allemagne. C'est sa plus grosse commande d'ailleurs passée avec l'Allemagne de 2,5 milliards d'euros qui porte sur la fourniture de 130 trains en Allemagne et aussi sur une maintenance de 30 ans. Alstom également a bénéficié d'une note de Citi qui relève sa recommandation sur Alstom qui passe à acheter donc sur le titre la semaine dernière. Et donc le titre hier, donc je le disais, le CAC 40 avait perdu 2,75. Alstom a progressé de 2%, donc c'est une des seules valeurs, des rares valeurs du CAC à avoir progressé. Et ce matin, on voit que Alstom d'ailleurs poursuit sa progression puisqu'on est en hausse de 2,33%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on est donc bien évidemment on a eu cette forte baisse du titre en début d'année, mais on voit qu'on est sur une remontée assez probable, puisque là on teste le niveau de résistance à 23,30 €. On retrouve des niveaux donc du 25 février dernier, donc du deuxième jour après le début de la guerre en Ukraine, et par conséquent on voit que cette société Alstom tire son épingle du jeu contrairement à une grande majorité des valeurs de la cote parisienne, et si le marché devait rebondir, Alstom très probablement profiterait au maximum. Donc voilà pour le ferroviaire. On va parler maintenant de l'automobile avec Stellantis qui vient de publier des résultats satisfaisants et qui ainsi évite la sortie de route dans un contexte de marché dégradé. Oui, effectivement, Stellantis, alors c'est, bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fusion entre Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler qui est intervenue l'année dernière. Et Stellantis, donc
appartient à un secteur qui est fortement impacté par la guerre en Ukraine, mais aussi par les problèmes d'approvisionnement et les pénuries de semi-conducteurs. Mais malgré ça, le groupe a publié un chiffre d'affaires en hausse de 12%, malgré un volume de vente qui est en baisse. Donc ça, c'est assez fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à faire un effet de pricing power, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté le prix de l'ensemble de leurs véhicules et ils bénéficient aussi d'un contexte de change favorable. Donc ça a permis au groupe de publier un chiffre d'affaires en hausse. Et puis également, le groupe a confirmé ses objectifs pour 2022, et ça c'est très important, comme une majorité des sociétés en France. Et par conséquent, ça a permis au titre de ne pas enfoncer ce niveau de support majeur, comme vous pouvez constater à l'écran. C'est un niveau aux alentours des 12 euros. C'est un point bas aussi en 2021, et donc ce niveau des 12 euros n'a pas été enfoncé. On semble vouloir rebondir sur ce niveau. Ce matin, on prend quasiment 3%, et donc si le rebond se confirmait, on pourrait retrouver des niveaux qui avaient été vus donc, à la fin du mois de mars aux alentours des 15 euros. Ça peut être un objectif à court terme sur Stellantis.